Elle était une maman pour les uns et une tante pour les autres. Elle était une grande sœur pour les uns et grand-mère pour les autres. J'ai cité Maman Tseka Okolo, Gabriel, Maman Sophie. Elle nous a quittés le 4 juillet 2023. Elle n'est plus. La famille est tellement attristée, mais nous devons chercher la consolation. Et la seule consolation qui existe et qui est incorruptible demeure dans la parole de Dieu. À toi, mon frère De Gaulle, Kala Nzeza, ainsi que toute la famille Kala, que Dieu vous bénisse abondamment au Gabon et que Dieu vous apporte la paix et que sa parole apporte la consolation. À toute la famille Tandoula, à Kinshasa, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa parole apporte la paix ainsi que la consolation. À tous ceux qui vous entourent là-bas durant cette période très très difficile, depuis que Maman Sophie nous a quittés, Maman Lukula, Maman Tseka, Maman Gabriel. Elle avait un cœur de service et s'est donné corps et âme pour la vie de ses enfants. Et on se souvient tous, surtout toi, mon frère bien-aimé De Gaulle. Salutations à tes frères qui sont à Kinshasa. Je présente mes sincères condoléances. Et je sais que la parole apportera la consolation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ecclésiaste chapitre 3. Le verset 1 et le verset 2. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Mourir, tout simplement, la fin de la vie. Mais sachez-les, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, frères et sœurs, sachez-les, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. De Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, il a établi tellement de promesses pour nous permettre de rester debout, quelles que soient des situations compliquées. Maman Tseka est partie. Maman Sophie n'est plus. Maman Gabrielle nous a quittés. Mais nous savons le cœur qu'elle avait pour toute sa famille. Voilà pourquoi nous allons partager cette parole pour apporter la consolation. Je sais que la tristesse est énorme, mais seule la parole de Dieu consolera la famille. Les livres des Jean, chapitre 11. Nous sommes en train d'apprendre notre attitude vis-à-vis de cette situation. Comment on doit se comporter. Parce que nous devons toujours nous confier dans la parole de Dieu et voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne vis-à-vis de la mort. Mais croyez-moi, la victoire est toujours de notre côté. Il y a un corps terrestre, il y a aussi un corps céleste. Les livres des Jean, chapitre 11. Moi, je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambanguito. Les livres des Jean, chapitre 11, à partir du verset 20. Nous parlons de Jésus-Christ à Béthanie. Lorsque Marthe apprit que Jésus-Christ arrivait, il alla au-devant de lui, tandis que Marie, sa sœur, assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus-Christ, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe s'adressa à Jésus-Christ et il dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est la conviction de Marthe que comme Lazare était malade, si Jésus-Christ était là-bas, il allait être guéri. Mais Marthe parlait dans le sens de la guérison de la maladie. Mais ici, il s'agit du décès. C'est la mort de Lazare. Aujourd'hui, maman Sophie nous a quittés. Tseka n'est plus avec nous. Mais nous allons comprendre de combien la parole de Dieu est incomparable. L'assurance que nous avons, nous, en tant que des croyants, des chrétiens, des gens qui ont confessé Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur, et les promesses que Dieu a établies. Derrière un verset biblique, il y a toujours une puissance. Et derrière une puissance, il y a toujours la conviction. Ce que nous appelons la croyance. Nous sommes des croyants, des chrétiens. Nous croyons à l'exactitude de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Quelle sera notre attitude? Maman Tseka n'est plus. Sophie nous a quittés. Mais nous allons regarder dans la parole de Dieu l'assurance qu'on a. À toi, mon frère De Gaulle.
à tes frères et sœurs qui sont à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse abondamment. La famille est vraiment attristée, tellement attristée, mais la consolation ne peut venir que de la parole de Dieu. Les livres des Jean, chapitre 11, Jésus-Christ à Béthanie, vis-à-vis de la mort. Verset 22. Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. C'est la conviction de Marthe et s'adresse à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera, quittera le séjour des morts pour nous rejoindre. Il y a une barrière entre le séjour des morts et le monde que nous vivons actuellement. Il y a une barrière, c'est un mur. Nous allons nous y rendre. Mais eux, ils ne peuvent pas venir vers nous. Il y a un mur. Mais Jésus-Christ a dit à Marthe, le mur sera détruit. Ton frère ressuscitera. Ton frère quittera les séjours des morts. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ vis-à-vis de Marthe. Et Marthe lui répondit, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Parce qu'il ne comprenait pas, elle ne comprenait pas le sens de la parole que Jésus-Christ parlait. Et Jésus-Christ maintenant lui dit clairement, tu es en face de la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi vivant, quand même il serait mort. Regardons maintenant Romains chapitre 10. Le livre des Romains, l'épître des Romains chapitre 10, les versets 9 et 10. Pour voir les droits que nous avons en tant que des croyants, en tant que des chrétiens. Romains chapitre 10, 9 et 10. Si seulement si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, il s'agit de croire et d'être convaincu que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et le verset 10, tu seras sauvé. Tu seras sauvé, tu auras la vie éternelle. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sophie nous a quittés, mais elle a cru en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu. Et Dieu nous a promis que les jours de la résurrection, on la verra face à face. Encore une fois, Jean chapitre 11. Regardons comment la parole de Dieu est tellement ordonnée pour comprendre cette vérité et d'être consolé vis-à-vis de cette situation compliquée et incroyable. Je me souviens ces jours-là, on m'avait appelé quand il était déjà parti à l'hôpital de Kitambo. Et les gens venaient pour la rendre visite. Après juste 20 minutes, j'ai attendu, ces mêmes personnes m'appelaient pour me dire que Sophie est partie, Sophie nous a quittés. C'était une situation compliquée, mais croyez-moi, mes bien-aimés, mes amis, vous qui êtes venus consoler la famille, merci. Et croyez-moi que Dieu est tellement bon. Il a établi tellement de promesses afin que nous soyons convaincus que la mort représente la fin de la vie ici sur terre. Mais il y a un corps terrestre et puis il y a un corps céleste. Que Dieu vous bénisse. Les versets 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ça c'est maintenant la conviction de Marthe, selon la parole de Dieu. Nous allons voir maintenant à partir du verset 40, Jésus-Christ en Béthanie, en face de la mort de Lazare. Verset 40. Jésus-Christ lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Maintenant, regardez le verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre là où Lazare était posé. Jésus demanda, ôtez la pierre. Et Marthe, maintenant la sœur du mort, répondit à Jésus-Christ, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là, que son corps a été posé.
Et Marthe expliqua à Jésus-Christ, il sent déjà, si nous enlevons la pierre, nous serons embêtés. Mais Jésus-Christ maintenant lui répondit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras vidéo la gloire de Dieu. Toi-même, tu verras de tes propres yeux la gloire de Dieu, la puissance de Dieu qu'il a établie. Quand nous sommes malades, nous demandons à l'Éternel des armées d'être guéris et nous voyons des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru dans la parole de Dieu, ceux qui feront confiance en l'Éternel des armées, ceux qui auront la conviction que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Marthe ôtait la pierre, enlevait des doutes, parce que Marthe a dit au Seigneur Jésus-Christ, il sent déjà, ça fait 4 jours que le corps a été posé à l'intérieur. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, la parole de Dieu ne dépend pas des temps. La parole de Dieu est au-dessus des temps. Quelle que soit la maladie qu'on peut vivre, qu'on peut faire face, tout est possible à celui qui croit. Sophie n'est plus avec nous physiquement. Maman nous a quittés. Mais croyez-moi, mes bien-aimés, Gabriel n'est plus là. Mais la parole de Dieu nous confirme qu'il y a un corps céleste et puis qu'il y a un corps terrestre. Et Jésus-Christ a dit à Marthe, enlevez des doutes, ôtez la pierre, enlevez la barrière, ôtez la pierre. Nous voyons un mur qui sépare les séjours des morts par rapport à nous qui sommes encore vivants sur cette terre. Mais Jésus-Christ a dit, enlevez des doutes, ôtez la pierre. Pourquoi je suis la résurrection et je suis la vie. Que Dieu vous bénisse. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Mon frère bien-aimé de Gaulle, sache bien que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Sophie n'est plus avec nous. Gabriel est parti, mais c'est une croyante qui est morte en Christ, en elle. À la résurrection, on se verra face à face. Alléluia, c'est ça la gloire de Dieu. L'homme est limité, mais Dieu est alpha et l'oméga. L'amour de Dieu est à l'infini et la grâce infinie de Dieu est incomparable. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous représente la vie, même après la mort. Christ en nous représente la résurrection, même après la mort. Aujourd'hui, nous sommes tristes, mais au retour de Jésus-Christ, nous la verrons face à face. On va voir Sophie, il y a un corps terrestre, il y a aussi un corps céleste. Que cette parole apporte la consolation au sein de toute la famille Tandola, la famille Kalanzeza, la famille, toute la famille, que Dieu vous bénisse. Et puis je peux même citer encore les gens qui entourent la famille Lukula, que Dieu vous bénisse abondamment, que tous ceux qui ont accompagné Maman Sophie, quand elle était encore là, sur cette terre, que Dieu bénisse vos cœurs, et tous ceux qui sont là pour entourer la famille, apporter du réconfort, apporter la consolation, que Dieu vous bénisse aussi. Regardons ceci, même Marthe ne croyait pas, mais Jésus-Christ lui a dit, ôtez la pierre, enlevez des doutes. Verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés, des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Jésus-Christ est la vie et Jésus-Christ est la résurrection. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir. Il y aura aussi le temps de la résurrection, selon la parole de Dieu. Nous allons lire maintenant 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons ensemble au livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous sommes en train de comprendre comment on doit se comporter. Si nous connaissons ce genre de vérité, nous sommes rassurés et consolés vis-à-vis de cette situation. Corinthiens chapitre 15. Nous allons commencer à partir du verset 39. Toute chair n'est pas la même chose, mais autre la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons.
Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Autre est l'éclat des étoiles, même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, faillible, corrompu, mais il ressuscite incorruptible. Je répète encore ces versets magnifiques. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse toute la famille Lokula. Que Dieu bénisse toute la famille Kala. Que Dieu vous bénisse abondamment, ainsi que cette famille qui est attristée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le corps est semé corruptible. Il est ressuscité incorruptible. Il est semé méprisable. Il est ressuscité glorieux. Ces moments où nous allons vivre, ça sera tellement incomparable. Aujourd'hui, nous pleurons, Maman Sophie n'est plus là. Aujourd'hui, nous pleurons, Gabriel nous a quittés. Aujourd'hui, nous pleurons, Maman Lokula, Ntseka est parti. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, vous qui êtes au Gabon, à Kinshasa, au Canada, partout, elle nous a quittés, mais la résurrection existe. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour mourir, et il y aura un temps de la résurrection. Nous allons gagner. Il est semé infirme, et il est ressuscité plein de force. Il est semé corps animal, mais il est ressuscité corps spirituel. Il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel, selon la parole de Dieu. C'est un moment tellement compliqué. Un jour, j'avais amené un enfant, un petit, que j'aime beaucoup, et cet enfant aussi m'aime beaucoup. Je l'ai accompagné au parc parce qu'il voulait jouer. Quand on est arrivé là-bas, on était avec son papa, il nous a demandé de lui acheter un ballon. C'est des ballons en forme de lapin, il y en a vraiment des différentes formes. Il avait choisi un ballon et puis on avait acheté ça. C'est vraiment cher, c'est joué. C'est soufflé, puis c'est gonflable. On lui a dit de bien tenir les ballons parce que ça pouvait s'envoler. Il a été distrait un moment, les ballons s'est envolé. Il s'est mis à pleurer par terre. Il voulait le ballon à tout prix. Mais le ballon était perdu, irrécupérable. On lui a proposé tout ce qu'on avait. Mais il avait tellement de l'amour pour son ballon. Mais on n'avait pas trouvé. On l'a supplié, on l'a tout demandé. Mais il voulait à tout prix un ballon qui était perdu. Il pleurait tellement. Mais aujourd'hui, quand je vois la tristesse traverser cette famille, quand je vois mon frère De Gaulle et toute sa famille là-bas au Gabon, quand je l'ai entendu parler, quand j'ai entendu aussi son frère à Kinshasa, j'ai parlé à mon frère, ma maman, tout le monde. La tristesse traverse tellement. Il n'y avait pas de sourire. Si cet enfant pouvait se mettre à pleurer pour la perte d'un ballon, à plus forte raison, le départ de Maman Sophie. À plus forte raison, ces enfants se sont souvenus comment elle s'est battue pour des frais scolaires, pour permettre à ses enfants d'étudier. Comment elle s'est donnée corps et âme pour leur bien. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Personne n'a eu la force de la retenir. La mort. Mais croyez-moi, le verset 26, chapitre 15, toujours le verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et le verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Ainsi en est-il de la résurrection des morts.
Le corps est sémé corruptible, mais il est ressuscité incorruptible. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Rien que la vérité dans la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Nous comprenons la vérité de cette parole. Que Dieu vraiment vous console. Nous allons lire maintenant à partir du verset 52 jusqu'au verset 58. Ce moment fantastique qui va arriver. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous qui serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité, et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole de Dieu, tout en sachant qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. La parole de Dieu est certaine. C'est une vérité incorruptible. Les promesses que Dieu a établies dans sa parole sont vraies. Et ces promesses vont s'accomplir au temps convenable. Ainsi, alors s'accomplira la parole de Dieu qui est écrite. La mort a été engloutie le jour de la résurrection dans la victoire. Le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, la famille Tandoula, la famille Kala, la famille Lukula, et tous ceux qui sont là pour entourer, pour apporter la consolation. Ainsi, mes frères bien-aimés, là-bas à Kinshasa, ainsi, mes frères bien-aimés, ainsi que nos sœurs, au Canada, partout où vous êtes, vous qui accompagnez cette famille attristée, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux la parole de Dieu, tout en étant sûr. Lazare a connu la résurrection, tout en étant sûr que Dieu, par son amour, il nous a rachetés à un grand prix. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, avec conviction, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et encore la vie après la mort. Nous sommes rassurés de l'adresse de Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mais la conviction qu'on a par notre confession à Romains 19:10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, que personne ne vous trompe. La résurrection est là. Nous sommes des croyants et convaincus que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite. Nous ne serons jamais atteints. La tristesse passera, mais la conviction prendra place que Jésus-Christ sera là. Que le retour de Jésus-Christ sera possible. Nous sommes des croyants. La tristesse va quitter. Nous sommes convaincus que la résurrection, nous allons voir notre maman. J'ai cité Gabriel, j'ai cité Sophie, j'ai cité Lukula, Ntseka. Elle n'est plus là, mais notre conviction ne sera jamais corrompue. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux la parole de Dieu pour être convaincus à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain, parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. 2 Timothée chapitre 3. La parole de Dieu, ça sert à quoi dans des situations que nous vivons? À partir du verset 16, toute écriture de Dieu, de Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21, est inspirée de Dieu, est utile, ça sert à enseigner pour nous permettre de tenir ferme devant le mur, devant une situation de décès, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, à toute la famille, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu sert à apporter la consolation dans chaque situation. La parole de Dieu sert à être enseignée pour que vous soyez convaincus que le retour de Jésus-Christ sera là. Jésus-Christ reviendra.
nous serons ressuscités. Après la mort, il y a la vie. Lazare était ressuscité par la conviction. Jésus-Christ a dit, ôtez la pierre. À toute la famille, ôtez la pierre. Que la tristesse ne restera pas au-dessus, parce que Dieu est tout simplement amour. Ôtez la pierre, mon frère bien-aimé de Gaulle. Ôtez la pierre à nos frères qui sont à Kinshasa, à la famille Lukula, à la famille Kalanzeza, à toute la famille à Kinshasa, la famille Tandoula. Ôtez la pierre. Le retour de Jésus-Christ. Nous allons vaincre la mort. Et le dernier ennemi qui sera tué, qui sera détruit, c'est la mort. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, à toutes les familles attristées, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Notre maman Sophie dort. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, à toute la famille, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons l'espérance au retour de Jésus-Christ. Car si nous croyons, si nous sommes convaincus que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts. Nous allons voir Sophie, nous allons voir Gabriel, le cœur des services. Nous allons voir, parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment en attendant le retour de Christ. Maman Sophie dort. Car si nous croyons, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui ceux qui sont morts, ceux qui nous ont quittés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je répète. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévasserons pas ceux qui sont morts, ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Vous avez vécu des fêtes, des moments de manifestations incroyables. Mais croyez-moi, à toute la famille Kala, à toute la famille Lukula, et à tous ceux qui sont là pour entourer les familles, que Dieu vous bénisse. Ce moment est incomparable. Nous allons vivre cela par notre conviction, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. À la croix où mourut mon Seigneur. Je suis venu briser des douleurs. À la croix où mourut mon Seigneur. Jésus-Christ a vaincu la mort. À la croix où mourut mon Seigneur. Le retour sera triomphal. On est abattu aujourd'hui, la tristesse traverse la famille. Mais demain, c'est un autre jour. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. À toute la famille, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. À toi, mon frère de Gaulle au Gabon, à toi, ma sœur Hortense, à toute la famille, salutations aux enfants de ma part. À toute la famille Kala qui se trouve à Kinshasa. À toi, mon frère,
ma soeur là-bas à Kinshasa. Salutations de ma part. Que Dieu vous bénisse abondamment. À toute la famille Tandoula. La tristesse est là. Mais nous sommes convaincus du retour de Jésus-Christ. Salutations de ma part. Saluez tous les enfants de ma part. Je tiens à remercier toutes les familles là-bas à Kinshasa. Je vous remercie infiniment. Et je présente mes sincères condoléances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a un temps pour vivre. Il y a un temps pour mourir. Et le temps de la résurrection viendra. Que Dieu vous bénisse. C'était là l'expression de mon cœur. À toi mon frère De Gaulle, ainsi qu'à toute la famille Kala, à toute la famille Lokola, à toute la famille Tantola et à tous ceux qui vous entourent là-bas. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci.